C'est l'heure de votre matinale. Bonjour à tous et bon réveil matinal. Aujourd'hui, jeudi, 4e jour de la semaine. À la présentation de cette matinale, Fatou Abdoundiaye, je suis en compagnie d'Al-Amin Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoundiaye, bonjour à toutes et à tous et bon jeudi. Bon réveil matinal à toi également, Al-Amin Senghor. Merci Quelles sont beaucoup. les unes des quotidiens de ce matin? Merci Fatou Abdoundiaye, bon réveil à toi, bon réveil à toutes et à tous. L'actualité matinale, dirait-on, en tout cas les quotidiens ce matin, comme à l'accoutumée, avec lesquels nous allons démarrer par le journal Solo, qui parle des enseignants du Sénégal qui sont en grève, enseignants grévistes, des ponctions salariales allant jusqu'à 200 000 francs CFA. C'est ce que nous informe le journal ce matin. D'ailleurs, le journal a parlé d'autres sujets, notamment donc sur des confidences sur la vie de Pape Cheikh Diallo et compagnie à Rebeuss en détention préventive pour des faits graves. Eh bien, le journal est revenu donc sur la vie de Baye Cheikh, comme on l'appelle à l'accoutumée au Sénégal, à Rebeuss. Le journal a parlé aussi des répressions des actes contre nature. Le projet de loi porté par Sonko plus sévère que celui de Andesam Dikoyi. Le journal parle d'un démantèlement de réseau d'escroquerie au visa. Un récidiviste déféré au parquet, nous informe mes confrères du journal Solo. Toujours à la une du journal, accueil de migrants expulsés des États-Unis, le Sénégal, un des rares pays africains à dire non à Donald Trump, s'exclament mes confrères du journal Solo, entre autres sujets évoqués par le quotidien. Autre quotidien, le point à sa une ce matin, Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Diakhar Faye fixe les priorités en protection civile, mobilité et surtout donc le patrimoine sénégalais. Le journal Sud Quotidien ce matin parle de la promotion des mécanismes de contrôle parlementaire. Le régime Diomaye Sonko imprime sa marque à sa une, l'image du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, en compagnie donc de son premier ministre Ousmane Sonko. Le journal Sud Quotidien toujours à sa une, gouvernance sociale et économique du pays. Barthélémy Diaz charge le pouvoir, puisque vous le savez, il a fait donc face à la presse hier. Le ministre de l'Éducation nationale est aussi à la une du journal Sud Quotidien. Violence scolaire à Dakar Plateau. Le ministère promet la fermeté et des poursuites systématiques, nous informe le journal Sud Quotidien ce matin. Le journal Le Quotidien a une valorisation des actifs de l'État. Le FOVAS enterre le Fonds 6 et la SOGEPA, puisque selon mes confrères, il y a donc aujourd'hui chevauchement entre justement donc les missions du FOVAS et les missions du Fonds 6 et de la SOGEPA. Le fonds créé grâce à la BOAD veut valoriser les actifs routiers, ferroviaires et immobiliers de l'État du Sénégal. Parallèlement, le quotidien Point Actu revient sur les questions d'actualité. À l'Assemblée nationale, mardi dernier, les députés et le ministre de la Santé passent sous silence l'affaire Softcare. À la une du journal Les Échos ce matin, l'affaire Moustapha Diop avec Tabaski Ngom. Moustapha Diop, entendu au fond, aujourd'hui, le maire de Louga a toujours nié les accusations. Il pourra, à la suite donc de l'audition, introduire une demande de liberté provisoire. Barthélémy Diaz est aussi à la une du journal Les Échos avec sa sortie hier, crise économique universitaire et dans le pays profond. Barth clash un gouvernement Yambar, nous titre le journal. Walf Quotidien à sa une ce matin, toujours Barthélémy Diaz. Le Sénégal est malade du duo qui nous a été vendu, dit le leader, en tout cas politique aujourd'hui, l'ancien maire de la ville de Dakar. Walf Quotidien à sa une toujours, salaire du mois de février. L'État ponctionne les enseignants grévistes, titre le journal. À la une du journal L'Observateur, le gouvernement et les enseignants en face à face, nous informe le journal à la suite donc des tensions nationales, ou en tout cas des tensions notées dans le système de l'éducation nationale. Momodou Faye, ancien directeur général de Petrosen, la grande interview pétrole et gaz à retrouver dans le journal L'Observateur ce matin du groupe GFM. Libération à sa une, soupçon de corruption autour d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière. Le flair des rétrocommissions, titre le journal ce matin, qui revient également sur l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, démantèlement de réseau de présumés homosexuels à Saint-Louis. Les ramifications de l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, titre le journal Libération ce matin. Enquête parle de bras de fer entre l'État et les syndicats.
le pacte de l'échec, titre le journal ce matin. La transmission volontaire du VIH et le secret médical. Le journal de Réumi en a fait focus ce matin entre confidence et déballage sur le statut sérologique, s'exclame mon confrère. Barthélémy Diaz à la une du journal L'Info. Barth Diaz dégaine sans sommation. Selon le journal L'Info, il est aussi à la une du journal L'As quotidien. Barth qui vide son chargeur sur Diomaye et Ousmane Sonko, là où le journal informe aussi que par rapport aux ponctions de 100 000 à 200 000 francs CFA sur les salaires des enseignants grévistes, l'État sert la vie aux enseignants. Diomaye sort un nouveau bouclier pour parler donc de la mobilité, mais aussi donc des incidents en série, des accidents meurtriers. Surtout, c'est donc hier en Conseil des ministres que le chef de l'État en a parlé, surtout à l'occasion de sa communication. Le journal Le Soleil en parle. La protection civile, la mobilité, la valorisation du patrimoine historique ou national, les orientations du chef de l'État, selon le journal L'Info. L'autre quotidien, notamment donc sportif ce matin, parle de sujets multiples et variés, à l'image du journal Record qui s'intéresse sur la star sénégalaise Sadio Mané en pleine lucarne pour dire qu'il a encore une fois donc inscrit un but hier avec son club Al Nasser en championnat donc d'Arabie Saoudite. Le journal Réumi Sport, à sa une ce matin, parle de la lutte. Session à l'écurie Balla Gaye. Le Lion de Guédiawaye lance Académie du Roi. Le journal nous informe aussi que sur les qualifications mondiales basket 2027, le Sénégal affronte la Côte d'Ivoire. Ce sera donc ce jeudi. Fatou Abniaï. Merci beaucoup, Lamine Senghor. Nous restons avec le journal Solo Quotidien. Solo qui nous parle de ce matin du Sénégal. Accueil des migrants expulsés. Le Sénégal, un des pays rares africains à dire non à Trump. Oui, je pense que c'est un débat. C'est un sujet qui fait débat depuis un certain moment. Rappelons-nous, le président Donald Trump avait sorti, en tout cas, ça faisait partie d'une de ses promesses de campagne de dire l'Amérique aux Américains. Ouais. Donc, ça a été aujourd'hui l'une des promesses de campagne fortes du président actuel Donald Trump et ce qui a été à l'origine d'ailleurs de la confiance renouvelé, puisque je rappelle qu'il a été président, mais au-delà, remplacé par Joe Biden. Finalement, les Américains ont encore une fois renouvelé confiance avec la politique gouvernementale, ou en tout cas la politique envisagée de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Dès l'instant ou dès l'accession à la souveraineté, en tout cas au pouvoir, Donald Trump a essayé de mener cette politique, en essayant en quelque sorte donc de sortir les migrants ou certains migrants de son pays pour en quelque sorte donc régulariser ce qu'on appelle la migration. Dans cette liste qu'avait sortie Donald Trump, rappelons-nous, le Sénégal faisait partie aujourd'hui de certains pays ciblés où, il faut le dire, les migrants sans papier devraient être sortis. Et rappelons-nous, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, ou en tout cas le président Bassirou Diomaye Faye, quand il s'était rendu aux États-Unis, comme il a l'habitude de le faire dans chaque voyage, il rencontre les Sénégalais vivant à l'extérieur, en tout cas dans le pays d'accueil. Il a rencontré les présidents, les Sénégalais. Les messages restent les mêmes, essayant en quelque sorte donc de se conformer aux règles et aux lois établies par le pays d'accueil. Ça, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une politique qui a été embrassée par le président américain. Maintenant, on verra jusqu'où ira le Sénégal par rapport justement donc à cette logique. Et on verra aujourd'hui encore une fois qu'est-ce qui sera la réplique, ou en tout cas la réponse du Sénégal face à cette politique embrassée par le président américain. Voir un autre quotidien. Alors, essayons de voir dans notre quotidien, Sud Quotidien, promesse des mécanismes de contrôle parlementaire, le régime Diomaye Sonko imprime sa marque. Oui, je pense que ça, c'est aujourd'hui l'une des démarches démocratiques aujourd'hui que le président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, en tout cas son régime, est en train d'imprimer ses marques, bien entendu, dans la mesure où, d'ailleurs, entre 2024, le 2 avril, ou en tout cas le 5 avril, la nomination du Premier ministre Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, jusqu'aujourd'hui, le 26 février 2026, le président ou le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu 5 fois à l'Assemblée nationale. Comme pour dire qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui avait été, en tout cas en quelque sorte, pour ne pas dire qui n'avait pas été respectée par les autres régimes, mais aujourd'hui, on peut sentir une rupture sur cette démarche, sur cette logique du régime Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans la logique que ça facilite en quelque sorte le travail des députés, notamment dans le cadre du contrôle gouvernemental, puisque c'est l'une des missions régaliennes
des députés à l'Assemblée nationale. Cette séance de questions d'actualité que nous avons vécue mardi dernier l'a encore une fois démontré, parce que c'est l'un des moments rares dans la démocratie qui font qu'aujourd'hui les députés puissent faire face au gouvernement, puissent faire face aux responsables gouvernementaux qui sont chargés en tout cas, qui sont aujourd'hui dans l'exécutif, pour pouvoir faire vivre aujourd'hui la démocratie qui aujourd'hui, il faut dire, est constituée en différents pouvoirs. Le pouvoir exécutif qui est en train de travailler de son côté, le pouvoir législatif avec les députés qui sont en train de contrôler l'action gouvernementale, mais de l'autre côté, encore une fois, donc, le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, donc, dans le cadre de l'action gouvernementale, aujourd'hui qui est en train d'être menée par les autorités étatiques, les autres autorités législatives, en tout cas parlementaires, sont en train de faire le travail, notamment sur la veille et le contrôle de l'action gouvernementale. Jusqu'où maintenant ira ce contrôle gouvernemental? Mais on est là, on reste toujours focus, on est en train de regarder de près, on verra le résultat. Et l'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence de débat public. Alors on peut également saluer la présence des députés de l'opposition qui, certes quand même, avaient boycotté les précédentes questions d'actualité au gouvernement, mais cette fois-ci, ils étaient présents. Saluer également la ponctualité de l'Assemblée nationale et la Malick Ndiaye qui, depuis quand même qu'il dirige cette institution, tout démarre à l'heure. Et aussi le Premier ministre du Sénégal qui a été à l'Assemblée, qui a quand même répondu au mieux possible quand même aux questions des députés de la majorité comme également de l'opposition. Donc on peut dire que certes, on attend de l'Assemblée nationale quand même des propositions de loi. Il y en a certaines qui sont sur la table du président de l'Assemblée nationale. On aurait bien aimé quand même que cette année, et qu'il y ait plus de propositions de loi, des lois qui intéressent surtout les Sénégalais. Et par rapport aux autres questions, quand même, l'Assemblée nationale joue son rôle présentement. Alors, c'est l'heure du journal de 7h à la Senghor. Je vous retrouve dans la page sportive. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal. Il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Réouverture du campus social ce matin. Les du campus social à nouveau fonctionnel, seule la réouverture partielle du centre. Seulement, la réouverture partielle du centre des œuvres universitaires n'est pas du goût des étudiants qui s'offusquent de la fermeture des pavillons B et F pour des raisons de sécurité, même si le collectif appelle les étudiants à rejoindre les amphithéâtres aujourd'hui. Et puis, ponction sur les salaires du mois de février des enseignants après leur grève répétitive. Le gouvernement du Sénégal sort la matraque et sanctionne les acteurs du secteur éducatif. En ce moment, le G7, le mouvement qui regroupe plutôt les syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l'éducation, est en grève générale aujourd'hui. Il dénonce l'inertie de l'État face à leurs revendications. Et puis, crise économique, universitaire rural, Barthélémy Dias tire sur l'État. L'ex-maire de Dakar estime que le gouvernement n'est pas à la hauteur pour diriger le pays. Vous l'entendrez dans ce journal. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. Fatou Abdou Ndiaye Fall à la présentation, Baba Aïdara et Mohamed Cham assurent la partie technique. Je vous le disais en titre, réouverture du campus social, une réouverture progressive annoncée il y a quelques jours par la direction du COUD. Et pour parer à toute éventualité, les activités politiques ou à connotation ethnique et régionaliste sont formellement interdites. Et puis les amicales également, de leur côté, sont suspendues plutôt par le conseil académique de l'UCAD. Cette réouverture partielle du centre des œuvres universitaires n'est pas du goût des étudiants qui s'offusquent de la fermeture des pavillons BF pour des raisons de sécurité, et le collectif compte même organiser une conférence de presse demain. Ils annoncent aussi une assemblée générale lundi prochain devant la direction du centre des œuvres universitaires de Dakar.
Ponction sur les salaires du mois de février des enseignants après leur grève répétitive. Le gouvernement du Sénégal sort la matraque et sanctionne les acteurs du secteur éducatif. La réponse du G7 et le CUSAMS ne s'est pas fait attendre. Les syndicats n'écartent